Bonjour à tous et bienvenue à Chamonix pour l'UTMB, le sommet mondial du trail. Dans cette vidéo, on va vous montrer les coulisses, les secrets de l'événement. On va partir à la rencontre des coureurs élites, des coureurs amateurs et des bénévoles. Cette course n'aura plus aucun secret pour vous. Venez avec nous, on vous emmène. Je me trouve actuellement à Saint-Germain, alors c'est le premier checkpoint, le premier ravitaillement, ça fait 1h30 environ que les coureurs sont partis, on est au 21e kilomètre, donc c'est vraiment le tout début de la course, mais il faut déjà penser à ravitailler. Je peux vous dire que sur l'UTMB on mange bien, mais alors très bien, je vous invite à regarder un petit peu les ravitaillements et on ira voir tout à l'heure une personne en charge du ravitaillement, mais on se régale sur l'UTMB. Je suis avec Justine Hutto, la fondatrice de la marque de soins Respire et une coureuse passionnée. Justine, je crois savoir que ça fait plus de 3 ans que tu suis l'UTMB. Pourquoi tu viens chaque année? Pourquoi tu loupes jamais un rendez-vous? Qu'est-ce que tu aimes dans cette course-là? Ce que j'aime, c'est l'ambiance. Déjà sur la ligne de départ, c'est la 3e fois que je la vois, c'est la 3e fois que je pleure. Et c'est tellement puissant de se dire que leur corps est capable de les emmener jusqu'au bout de cette course qui est juste exceptionnelle. C'est hyper dur, ils vont puiser au fond de leur énergie. Et demain, sur la ligne d'arrivée, quand on va les voir, ça va être juste incroyable. Et surtout dimanche, quand on va voir ceux qui sont pas dans la tête de course et qui passent 2 nuits dehors, c'est impressionnant. Donc c'est pour ces émotions et cette énergie et cet amour du sport que je suis là chaque année. La nuit est tombée sur l'UTMB. C'est le moment où les petits groupes de coureurs vont se former, où quelques coureurs vont se rassembler, déjà par souci de sécurité, mais aussi pour mettre en commun leurs petites LED, qui sont assez caractéristiques des trailers. On verra comme ça beaucoup mieux. On se rend compte que même si on est adversaire, même si on est concurrent, on peut aussi s'entraider entre trailers, et c'est aussi ça l'esprit. En tout cas, la nuit va être longue, la nuit va être froide, et on souhaite beaucoup de courage à tous ces ultra-trailers. Je me trouve maintenant en Italie, au pied du Grand Col Ferré, puisque c'est la particularité de l'UTMB qui traverse 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse. On va gravir le sommet à pied, il est environ 1h30 du matin, on a 2h30, 3 heures de marche pour aller retrouver les coureurs, donc souhaitez-nous bonne chance. Alors il est presque 4 heures du matin, on est à 2500 mètres d'altitude sur le Grand Col Ferré, c'est l'un des plus hauts cols de l'UTMB. Les coureurs vont arriver dans quelques instants, il fait très froid, 2 degrés avec le vent, on est plus à des températures ressenties sous les 0 degrés. Bon, il paraît qu'il n'y a pas de mauvaises conditions météo, il n'y a que des mauvais équipements, donc je peux vous garantir que être bien équipé c'est essentiel dans ces cas-là, donc ne négligez surtout pas ça. On va accueillir les coureurs dans quelques instants, donc je vous dis à tout de suite.
Alors il faut savoir que sur Ultra Trail, il existe des zones de ravitaillement et des zones d'assistance. La différence entre les deux, c'est que sur les zones d'assistance, votre staff, votre famille a le droit de venir vous assister pour vous apporter par exemple vos ravitaillements préférés ou vos boissons préférées et surtout vous apporter du réconfort. Autant vous dire que c'est des zones particulièrement stratégiques pour les coureurs et les coureuses. Je suis en compagnie de Sébastien et Arnaud qui s'occupent notamment de la vidéo. Alors l'UTMB est très connu pour la qualité de sa retransmission. Comment ça se passe? Comment on arrive un peu à suivre tous ces coureurs sans avoir peur de se blesser, en essayant de capter les bonnes images? J'imagine que ça va pas être très simple. Comment vous vous organisez? Il y a surtout une grosse préparation de l'équipe en amont, déjà pour checker tout ce qui est réseau, parce que sans 4G dans la montagne, on peut pas retransmettre les images. Il y a une grosse connaissance du terrain aussi parce que nos producteurs sont là depuis le début de l'UTMB, donc ils savent exactement où il faut passer à quel moment. Et il y a des grilles, des organisations. On est 3 équipes de runners, 2 équipes de drones, 3 équipes de VTT. Enfin, c'est une grosse machine. Alors on vous voit courir derrière les athlètes. J'imagine que vous devez avoir quand même une bonne condition physique pour faire tout ça. Plus ça va et plus c'est des trailers vraiment qui sont sur les suivis longs. Après, on équilibre. Quand c'est roulant, on met du VTT pour économiser un peu parce que c'est du non-stop. Même cette année, on a commencé à filmer un peu plus la nuit, ce qui est une nouveauté pour 2021. Donc chaque année, on essaye d'améliorer. Et des fois, on se fait pas un petit peu peur quand on doit courir avec les risques de cailloux? Est-ce que des fois, vous avez fait des petites frayeurs quand même? Il y a un top 10 des grosses gamelles à la régie qui sont bien enregistrées, classées d'une année sur l'autre. Par exemple, là, au ravito, il y a eu une gamelle aussi, très très récemment. Je me suis vautré comme une grosse merde devant François Daen, quoi. Mais voilà. Où est-ce qu'on peut les voir ces vidéos? On demandera la régie, mais il les garde. Je me trouve actuellement avec Jean-Luc qui est docteur sur le parcours de l'UTMB. Bonjour Jean-Luc, en quoi consistent un petit peu vos interventions? C'est quoi le standard, un peu votre quotidien sur l'UTMB? Donc le quotidien, le standard, c'est surtout des petits malaises, heureusement, des petits malaises d'hypoglycémie, des hypothermies en fait, des grosses fatigues, des chutes de tension. Après des blessures, surtout des blessures, des entorses. Des fractures, c'est quand même rare, on en a quelques fois. Par contre, sur ce poste-ci, en fin de poste à Valorcine, on peut avoir en fait des gros malaises avec des chutes en fait la nuit, et de ce fait-là, on peut avoir des lésions beaucoup plus importantes au niveau des coureurs. Rassurez-moi, dans la plupart des cas, vous arrivez à les remettre sur pattes et ils réussissent à repartir après pour boucler leur course. Dans la majorité des cas, ils arrivent, ils se reposent, on les retape et ils reprennent leur course sans problème. Je me trouve actuellement sur l'un des 11 postes de ravitaillement de l'UTMB. Alors il faut savoir que sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, on mange très très bien. C'est vraiment une épreuve qui est réputée pour ça. Je suis d'ailleurs en compagnie de Nelly et Linette qui sont responsables du ravitaillement sur l'UTMB. J'imagine que quand les coureurs vous voient, vous êtes les bénévoles qui sont les plus heureux de rencontrer. Tout à fait, ils ont le sourire, ils sont heureux, beaucoup de remerciements. Ils ont 3 sortes de ravitaillement, d'un ravitaillement chaud à Champé et Courmayeur, des ravitaillements boissons et des ravitaillements avec pastèques, fruits frais, pain, saucisson, fromage, différents gâteaux sucrés. Et sur le ravitaillement final, il y a la bière. Alors il faut savoir que sur l'UTMB on trouve de la bière, c'est aussi ça l'esprit du trail.
c'est avant tout des histoires humaines incroyables. À l'image de celle de Jean-Paul, on vient d'assister à son arrivée. Il faut savoir que Jean-Paul, il y a 3 ans, s'est inscrit pour participer à l'UTMB. Malheureusement, entre-temps, il a été frappé par la maladie de Charcot. Mais il a pu compter sous le soutien de ses amis. Plus de 40 personnes, des collègues de travail, des amis proches, de la famille, ont construit une joëlette pour pouvoir l'emmener sur tout le parcours. Rendez-vous compte de l'effort, c'est absolument incroyable. On a tous assisté à son arrivée. Il est d'ailleurs juste derrière moi et je peux vous dire que c'est extrêmement émouvant. Je suis en compagnie de Géraldine qui vient de boucler son tout premier UTMB. Géraldine, comment ça s'est passé cette course ? Eh ben très bien, c'est une belle course. En plus on a eu un beau temps, donc magnifique. On a vu les femmes briller sur l'UTMB, je pense notamment évidemment à Courtenay qui a surpris tous les observateurs. J'ai l'impression que peut-être un jour on pourra avoir une femme, qui sait, sur le podium de l'UTMB. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que c'est symbolique aussi pour vous de courir en tant que femme sur cette course-là? Ah bah oui, oui, oui. C'est vraiment sympa de voir plein de filles qui courent sur des ultras parce qu'on n'est pas beaucoup en fait. J'imagine que vous avez doublé beaucoup d'hommes, comment ça se passe un petit peu? Alors c'est ce que je racontais juste avant que vous arriviez, justement, c'est compliqué parce que bah là dans la descente, voilà, ils ont du mal à laisser passer. Bah, il va falloir qu'ils s'y fassent parce qu'il y aura de plus en plus de femmes et elles sont de plus en plus compétitives, donc attention messieurs, ça risque de devenir dur. Je suis en compagnie d'Alexandre, alias Casquette Verte, c'est sa deuxième participation à l'UTMB. Malheureusement, je crois savoir que la première, ça s'est pas très bien passé. Ouais, bah, la première fois, c'était il y a 2 ans et je m'étais fracturé un orteil en frappant un caillou. Et j'avais abandonné en bas de Champé. J'étais allé boire une bière dans un bar parce que j'étais énormément déçu. Et je m'étais dit, il faut absolument que tu reviennes. Et donc maintenant, c'est chose faite. Tu as pris ta revanche maintenant? Est-ce que tu es satisfait de ta course? Alors, bah, j'ai clairement pris ma revanche. Satisfait de ma course? Clairement non. La course hier, elle s'est à peu près bien passée jusqu'au kilomètre 100. À partir de Comeilleur, je me suis dit maintenant c'est la remontada. Et dans la montée jusqu'au refuge la Bonatti ou Berton, je reprends 15 personnes dans la montée. Je me dis ça y est, allez t'es parti, tu vas terminer 15 ou 20e. Et puis après Arnouva, dans le Grand Col Ferré, tout s'éteint, plus de lumière. Et donc là, impossible d'avancer quand il reste 75 bornes. C'est très long. Un peu comme la dernière fois il y a 2 ans où j'avais eu envie de revenir pour terminer. Maintenant il va falloir que je revienne l'année prochaine pour terminer mieux. Et voilà, l'UTMB touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné, pourquoi pas, vous aussi, l'envie de participer à cette course mythique. Tout le monde, absolument tout le monde en est capable. Ces athlètes nous prouvent qu'avec de l'entraînement, eh bien, le corps est capable de réaliser des prouesses incroyables. Donc, à vous de jouer. À bientôt.